Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes dans la grande édition de Pépé Soupe au menu. On parlera d'un jeune entrepreneur ivoirien qui a mis sur pied son fast-food à l'ivoirienne. Qu'est-ce qui fait l'originalité de cette entreprise? On le découvre dans un instant. Dans Sawa, on accueillera un nouvel invité d'origine libanaise. Il s'agira de Mohamed Samhat. Il est le PDG d'une entreprise de voyage à Abidjan. Enfin, on s'intéressera à un jeune garçon de 13 ans qui s'est lancé dans sa propre activité de vacances. Notre reporter Prunel Assali est allé à sa rencontre. Vous faites bien de choisir Pépé Soupe pour vous informer. Deep Me, c'est un fast-food à l'ivoirienne mis au point par un jeune entrepreneur ivoirien qui s'appelle Cédric Yehou. Il propose des mets typiquement ivoiriens. Cependant, quelle est la principale cible de cette entreprise de restauration? À quel besoin répond-elle? Le concepteur du Deep System nous apporte quelques précisions. Le reportage est signé Kofi Aïba. Bienvenue à la Deep House, c'est le cœur de l'activité. Voilà, donc ça permet de parler du Deep System. C'est quoi le Deep System? En fait, Deep Miss travaille avec sa propre équipe de livraison. Voilà, contrairement à d'autres restaurants qui travaillent avec des sociétés partenaires, nous on travaille avec notre propre société de livraison. Et les motos sont à nous, les livreurs sont à nous, les sacs sont à nous, donc la nourriture aussi est à nous. Deep Miss, c'est un concept de restauration rapide qui a été créé pour répondre aux besoins de la jeunesse en termes de nourriture. Donc je m'explique. Les jeunes se plaignent souvent de la nourriture qu'on fait chez eux ou de la nourriture qu'on vend dans les écoles. Voilà pourquoi nous aussi, nous sommes présents pendant l'année scolaire dans les différents établissements, de sorte à pouvoir donner à nos clients ou à ces jeunes-là ce dont ils ont besoin. Je me fournis auprès de différents commerçants, très souvent au marché d'Adjamé, et qui est l'un des plus grands marchés de Côte d'Ivoire, et aussi le marché de Coco Vico, qui est un marché local. Avant de passer au second reportage Cher Piment, je vous invite à vous abonner à la page Pépé Chic de Pépé Soupe, une boutique en ligne qui vous proposera une large gamme de vêtements féminins. Le gagnant de ce jeu de ce soir sera tiré de là. Dans votre émission, Sawa Laïla a reçu Mohamed Samhat après de brillantes études en pharmacologie au Canada. Il revient en Côte d'Ivoire, dans son pays d'adoption, fonder sa propre agence de voyage dénommée Sam Voyage. On le découvre dans l'élément qui suit. À quel moment te vient l'idée d'ouvrir cette agence-là? Et pourquoi d'ailleurs? D'abord, je crois qu'avoir travaillé dans des laboratoires, ça fait en sorte qu'on est toujours enfermé entre quatre murs. Et on rêve souvent d'être dans des espaces grands ouverts, en bordure de plage ou dans la forêt éventuellement. Et quand je suis revenu en Côte d'Ivoire pour une visite, je suis tombé en amour une deuxième fois. J'ai vu qu'il y avait un potentiel quelque part pour le tourisme ici. Et il y a une forte demande dans ce domaine-là ici. Donc ça nous a poussé à aller dans cette direction-là. Et effectivement, actuellement, on travaille beaucoup sur le fait de promouvoir la Côte d'Ivoire, le tourisme en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a vraiment des zones magnifiques ici qui sont non visitées ou que les gens ne connaissent pas nécessairement. Donc on travaille beaucoup sur ce volet-là. Donc il y a l'international et il y a le local qui nous importe beaucoup dans notre agence. Et aujourd'hui, ça fait combien d'années qu'elle existe? Notre agence, ça fait quasiment 10 ans, on peut dire que... Ah, ouais. Ça ne date pas d'hier? Non, effectivement. Et c'est quoi les différentes destinations? Est-ce qu'il y en a vraiment une panoplie ou c'est centré sur des pays en particulier? C'est sûr qu'on a une agence de voyage, on fait voyager partout dans le monde. Donc c'est le ciel qui est la limite, comme on le dit. Donc il faut pouvoir trouver les bonnes destinations pour les clients. Et comme je te dis, c'est vraiment partout dans le monde. C'est pas juste limité à certains pays, c'est partout. Et quand on a une agence de voyage, quelles peuvent être les difficultés qu'on peut rencontrer? Je vais te faire rire un peu, c'est les crédits. Les crédits? Oui, les clients qui prennent un crédit. Mais, ah bon? Oui. Le commerce de la viande de porc est un business très juteux en Côte d'Ivoire. C'est dans ce domaine justement que deux frères ont décidé de se lancer. Ils ont commencé leur activité depuis maintenant 6 mois. Comment leur est venue cette idée?
Nous le voyons dans ce reportage. Bon, nous sommes des jeunes, je suis avec mon frère. Vu qu'actuellement au pays, c'est un peu difficile d'avoir un boulot, lui et moi, on s'est assis et on a décidé d'ouvrir notre business. Voilà, le choukouya de porc. On n'a pas encore eu la chance d'être connu peut-être dans tout Abidjan. L'occasion s'est présentée aujourd'hui, donc par la grâce de Dieu, nous avons saisi cette occasion-là pour pouvoir nous exprimer. Moi, j'ai le niveau terminal, bac. Mon frère, il a le niveau BTS en hôtellerie. Pour construire notre stand, voilà, on a fait des dépenses autour de 300 000. Hein. Voilà, autour de 300 000. Ouais, ça c'est le stand. Le barbecue lui-même, il a coûté 300 000. Voilà, ça peut faire 6 mois. On a commencé depuis le 24 décembre. On peut s'en sortir peut-être comme bénéfice par mois avec au moins 200 000. Bon, nous sommes situés sur la voie de Bingerville, précisément dans le maquis Coup de Frein. Le Pépé Culte de la semaine était une édition spéciale sur le destin. Le médium réaliste Aziz 47 a fait de grands déballages sur ces thèmes. Pour lui, le destin est la résultante de la vie intérieure de tout un chacun. On a préparé pour vous un extrait de son enseignement. Parlant du destin, c'est un thème qui me met beaucoup à l'aise et pour les internautes, ce que je fais est basé à 80% sur le destin. Peut-être que je vais étonner ceux qui sont en train de me suivre pour la première fois. Ceux qui disent que tout est dans la main de Dieu, ils sont les fils aimés de Dieu, et qu'ils sont assis, ils vont fermer les yeux quelque part, Dieu va venir tout leur donner. Je lui ai dit d'arrêter de se détromper, et d'arrêter même de rêver. Tout le monde est enfant de Dieu. Puisque quand vous regardez l'histoire de la Bible, Dieu lui-même dans sa position a utilisé un féticheur, selon le livre de la Bible, qui s'appelait Balaam. Parce qu'il y a un peuple qui a offensé Dieu. Dieu a utilisé ce féticheur pour lui lancer sort. Ce n'est pas moi qui le dis. Je n'invente rien. J'ai dit ce qui est écrit. Mais le féticheur, c'est qui? C'est ce que nous dites que c'est mauvais. Mais pourquoi Dieu peut utiliser le féticheur pour pouvoir attaquer un peuple ou pour pouvoir lancer sort à un peuple? Donc ça veut dire qu'il avait besoin de ça. Durant les vacances scolaires, les jobs de vacances à destination des jeunes élèves se multiplient. Si certains jeunes se mettent au service d'une entreprise, d'autres par contre préfèrent travailler à leur propre compte. C'est justement le cas de Ibrahim Koné, un garçon de 13 ans. Il s'est fait cireur de chaussures afin d'aider ses parents dans sa scolarisation. Suivez ce reportage. Bonjour parents, je m'appelle Ibrahim Koné. Quand on s'est rencontrés là-bas, là vous payez les fournitures de l'école. À côté de ça, il fait cirage. J'achète mon matériel à Nyama. Ça avait dépassé 10 000, 5 000. Cirage, berceau, avait fait, avec brosse. J'ai fait mon cirage, un pied à 100 francs, les deux pieds à 200. Je vais avoir 3 000, 3 500, 5 000. Mon parent n'est pas là, et puis moi seul à Nyama. Ils sont à 4 ans, et rentrent à 16 ans. Et mes pieds, les gens s'y bottent. C'est fini, et brosse, ou bien je suis. Je prends de ces pieds-là, et si maintenant, si c'est fini, je brosse. Maintenant, la personne me donne 10 000, souvent ils donnent 5 000. Aujourd'hui, ils ne m'ont rien donné. Ils ont engraissé une seule fois. Ils ont pris mon téléphone avec mon langue. 10 000 et travail pour payer votre téléphone avec les fournitures. Dans le Pépé Love de cette semaine, il y avait beaucoup d'amour dans l'air. En effet, Zagba Jérôme et Yvette Tanin se sont dit oui à la mairie de Sangon. La cérémonie s'est faite dans un cadre féerique à Yopougon Bel Air. On a compilé pour vous, cher Piment, les meilleurs moments de cette célébration nuptiale. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons procéder au mariage de M. Zagba Jérôme Kouédiké avec Mademoiselle Yvette Téné. M. Zagba Jérôme Kouédiké, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Yvette Téné ici présente
Oui. Mademoiselle Yvette Tenet, consentez-vous à prendre pour époux M. Zagba Jérôme Kouedike, ici présent? Oui. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le lien du mariage. Veuillez les ovationner. Place maintenant au jeu de cette grande édition. Tentez en effet de gagner la somme de 10 000 francs CFA en donnant la bonne réponse à la question suivante. De quoi parlait le PP culte de la semaine? Je vous rappelle que le ou la gagnante sera tirée des abonnés de PP Chic. Bonne chance, cher Piment. C'est la fin de cette grande édition. Merci de votre fidélité à Pépé Soup. Retrouvez dès lundi Laïla Nassar pour une nouvelle édition de Pépé News. Passez une excellente soirée.